rendre au théâtre sa grandeur. Vous l'avez, non? À un mot près, c'est la traduction du slogan favori de l'homme que vous avez tous reconnu à ma droite. Rendre à l'Amérique sa grandeur. Bon, là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Quel rapport entre le président Donald Trump et le théâtre? Eh bien, en tant qu'angliciste spécialisé en études théâtrales, c'est mon travail de vous dire que si, il existe bien un lien très étroit entre ces deux réalités depuis 2016. Au moment de sa première campagne, le candidat Trump annonce qu'il supprimera tous les financements publics qui soutiennent encore la création théâtrale aux États-Unis, pour éviter toute dépense inutile. Ou peut-être que c'est parce que Broadway et le théâtre new-yorkais diffusent de plus en plus des valeurs d'inclusion et de diversité qui viennent buter contre des valeurs plus conservatrices. Face à ce qu'ils ressentent comme une menace vis-à-vis de leurs valeurs et de la survie même de leur art, les artistes vont bien sûr réagir en utilisant le théâtre en guise de contre-attaque. Tous les grands thèmes qui ont secoué le premier mandat vont alors être abordés sur scène. L'immigration, l'ingérence russe, les inégalités de race, de genre, tout y passe. Là où j'entre en scène, c'est au moment de définir l'esthétique de ce contre-discours. Concrètement, ça veut dire que je m'enferme pendant de très longues heures dans des archives new-yorkaises où il fait toujours trop froid à cause de la clim pour éplucher des textes de théâtre et pour regarder en boucle des captations de spectacles afin d'identifier des effets de style, des choix en termes de mise en scène, des motifs qui se répètent au sein des décors. Bref, l'esthétique. Et puis je vais aussi à la rencontre des artistes pour les interroger sur leurs pratiques. Une fois que j'ai collecté toutes mes données, le plus gros du travail consiste encore à comprendre comment cette création s'inscrit dans l'histoire de la forme politique. Si le théâtre politique américain était une série télé, on pourrait dire qu'il y a déjà eu 3 grandes saisons. Saison 1, l'entre-deux-guerres et toutes ces créations qui vont interroger le capitalisme. Saison 2, les années 60 à 80, la grande époque du théâtre expérimental en parallèle des luttes sociales et de la guerre au Vietnam. Et puis saison 3, le 11 septembre, et le théâtre documentaire qui va s'appuyer sur des témoignages réels pour mieux lutter contre la désinformation. Alors maintenant, reste à savoir si les épisodes sortis à partir de 2016 sont simplement des épisodes bonus qui viendraient compléter les saisons précédentes, ou s'ils constituent à eux seuls une saison 4 pleine de rebondissements et de nouveaux personnages. D'après mon enquête, à partir de 2016, on assiste bien à la diffusion d'une saison 4, soit une révolution théâtrale qui va s'appuyer sur l'ensemble des saisons pour mieux bousculer son spectateur. Et c'est comme ça qu'on rend au théâtre sa grandeur.